بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui on va voir comment parcourir un arbre binaire de recherche. Donc on a déjà vu la vidéo précédente comment insérer ou bien ajouter des éléments dans un arbre binaire de recherche. Mais maintenant on va voir comment parcourir cet arbre binaire de recherche ou bien comment afficher ces éléments. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ce parcours-là. On va voir la première méthode, c'est parcourir, ou bien la première façon, c'est parcourir donc l'arbre binaire de recherche par niveau. Et après, on va voir donc les autres façons free visio suivantes, Inch'Allah. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on va prendre cet arbre binaire de recherche. Donc, on veut l'afficher ou bien on veut le parcourir par niveau. D'accord? Donc, on va voir déjà quels sont les niveaux. Donc, ça, c'est le niveau 0, donc qui contient la racine. Le niveau 1 qui contient donc les fils de la racine. Le niveau 2 et le niveau 3. D'accord? Alors maintenant, pour l'affichage, on va commencer déjà par le niveau 0, donc qui contient donc la racine, donc qui est 70. Donc, ça, c'est le niveau 0. Après, on va passer le niveau 1 en commençant par la gauche. Donc, c'est 60. Donc, on va afficher 60. Après, on va passer à 77. Donc, l'élément qui se trouve à droite. Donc, ça, c'est le niveau 1. Et on va passer le niveau 2. Donc, en commençant toujours, comme j'ai dit, à partir de la gauche. Donc, c'est 45, 64, 75, 81. Donc, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, 30, 52 et 60, 62. Alors, maintenant, pour afficher donc de cette façon-là, d'accord, comme on a dit, on va commencer déjà par la racine. D'accord? On va afficher donc la racine. Après, il faut passer vers le nœud qui se trouve à gauche. D'accord? On va l'afficher, c'est 60 parce qu'il y a un lien entre la racine et l'élément qui se trouve à gauche. Maintenant, de 60, il faut aller vers le nœud qui se trouve à droite. Donc, qui est 77. Or, donc, il n'y a pas un lien entre le nœud qui se trouve à droite et le nœud qui se trouve à gauche. D'accord? Alors maintenant, pour arriver à 77, donc il faut revenir, donc on est ici, donc à 60, on a affiché déjà 60. Il faut revenir à la racine pour aller vers le nœud qui se trouve à droite. Or aussi, donc le chemin retour n'existe pas dans les arbres. Donc les arbres, il y a un seul sens, d'accord? Donc de haut vers le bas. Alors ça ne sera pas autorisé. Alors la solution c'est quoi? La solution c'est que lorsqu'on est sur un nœud, d'accord, on va l'afficher, mais on va aussi sauvegarder les adresses de ses fils. D'accord? L'adresse de fils gauche et l'adresse de fils droit. D'accord? Alors maintenant, si on est à 60, on a déjà l'adresse de nœud qui se trouve à droite. Alors maintenant, lorsqu'on veut afficher 60, il faut aussi sauvegarder, d'accord, le nœud qui se trouve à gauche de 60 et le nœud qui se trouve à droite de 60. Et la même chose pour 77. Alors maintenant, pour réaliser ça, on aura besoin d'un mécanisme ou bien d'un élément pour stocker les adresses des nœuds. D'accord? Alors le mécanisme, donc on va utiliser une file. D'accord? C'est la file d'attente. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas c'est quoi une file, donc avec le principe de first in, first out, d'accord? Donc il faut revenir vers donc la vidéo là où j'ai parlé donc des fils. Alors pour arriver jusqu'à ce stade-là, donc de parler avec les arbres, donc des arbres, donc il faut déjà avoir donc les fils et les piles, d'accord? Alors pour cela, donc on aura besoin, comme j'ai dit, donc alors je vais effacer ça. Alors on aura besoin d'une file, d'accord? On aura besoin d'une file avec la queue, d'accord? Les éléments vont rentrer à partir de la queue et ils vont sortir à partir de la tête. Et l'élément qu'on veut afficher, donc on va l'appeler donc toPrint, d'accord? L'élément il est ici, donc lorsqu'on veut l'afficher, donc on va enfiler donc les adresses de ces fils, donc le fils qui se trouve à droite et le fils qui se trouve à gauche, d'accord? Donc maintenant on va exécuter l'algorithme pour trouver en fin de compte donc le programme en langage C. Alors, la première étape, c'est de stocker dans la variable toPrint, normalement qui doit être un pointeur, la racine, ça veut dire l'adresse de la racine. Donc, on va stocker dans toPrint l'adresse de la racine. Ça, c'est l'étape initiale. Alors, si toPrint il est différent de nul, ça veut dire déjà on a un arbre, donc il n'est pas vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toPrint not nul. Alors maintenant, il faut enfiler le fils de gauche, donc enfiler gauche, donc ça veut dire on va ajouter dans la file d'attente l'adresse du fils gauche,
d'accord? Donc ici, c'est 600. Et enfiler donc l'adresse du fils droite. Donc bien sûr, s'il n'est pas nul, s'il existe, bien sûr, d'accord? S'il n'existe pas, on va rien enfiler. Alors maintenant, ça, il existe. Donc on va enfiler 400. D'accord? Et juste après, on va afficher, d'accord, la racine, ça veut dire l'élément qui se trouve dans l'adresse 300. Ça veut dire l'élément ou bien l'adresse stockée dans ToPrint. Donc, quel est l'élément stocké dans l'adresse 300? Donc, on va l'afficher. Donc, dans notre exemple ici, c'est 70. On va l'afficher. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on a déjà affiché le nœud. Il faut passer au nœud qui se trouve à gauche. Ça veut dire le fils gauche. Ça veut dire on va défiler. D'accord? On va défiler, ça veut dire stocker dans ToPrint, donc la valeur qui existe dans la tête de la file. Alors, dans notre exemple ici, c'est 600. Alors, 300 va être 600. On va défiler. Et 400 va être maintenant la tête de la file. Alors, maintenant, et après, on va recommencer. Donc, on va tester est-ce que ToPrint, il est différent de nul ou pas. Alors, maintenant, est-ce que ToPrint, il est différent de nul? Oui. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enfiler le fils qui se trouve à gauche. Alors, dans notre exemple, à gauche du nœud 600. D'accord? Donc, dans notre exemple ici, c'est 700. Donc, on va enfiler 700, donc droit, gauche plutôt. Après, on va enfiler l'adresse du nœud droit, donc c'est 200. Après, afficher le nœud dont l'adresse est 600 qui est stocké dans ToPrint. Donc, dans notre exemple, c'est 600. Alors, quelle est la valeur? Ici, c'est 60. Après, on va défiler. D'accord? 400, maintenant, il va prendre la place de 600. On va défiler. D'accord? Et après, on va revenir pour tester est-ce que ToPrint, il est not nul ou pas. Alors, il est différent de nul. Donc, on va faire la même chose, défiler. Donc, ici, 400, on va défiler, ou bien enfiler plutôt l'adresse du nœud gauche. D'accord? C'est 500. 800, donc le nœud qui se trouve à droite. Après, afficher, d'accord, donc le nœud situé à l'adresse 400, ici c'est 77. Et après, défiler, donc 700 va prendre maintenant la place de 400 et ainsi de suite. D'accord, donc on va terminer déjà donc l'affichage de l'arbre. Alors 700, on a défilé, on va enfiler, d'accord, le nœud qui se trouve à gauche et à droite de 700, donc c'est 770 et 900. D'accord? Après, afficher le nœud qui se trouve à 700. D'accord? Ici, c'est 45. Après, défiler. Donc, la même chose, 200 va prendre la place de 700 et ainsi de suite. Alors, on va enfiler, bien sûr, la gauche. D'accord? Enfiler gauche. Donc, ici, c'est 100. La droite, il n'existe pas, donc on va rien enfiler, donc il est égal à nul, donc on va rien enfiler. Après, afficher, donc le nœud qui se trouve à 200, donc qui est 64. Après, on va défiler, donc c'est 500, d'accord? Alors 500, on va enfiler ce qui est à gauche, donc il n'y a rien, donc on va rien enfiler. On va enfiler ce qui est à droite, donc on va rien enfiler. On va passer directement à afficher. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? Donc le nœud qui se trouve à 500, donc qui est 75. Après, défiler, donc 800, il va prendre la place de 500. Alors, on va enfiler ce qui est à gauche, donc il n'y a rien. On va enfiler ce qui est à droite, donc il n'y a rien. Donc, on va afficher, donc le nœud qui se trouve à 800, c'est 81. Après, défiler, donc ça va être 760 à la place de 800. D'accord, on est ici. On va enfiler ce qu'il y a à gauche, donc il n'y a rien. Ce qu'il y a à droite, il n'y a rien. D'accord? On va afficher donc l'élément qui se trouve à l'adresse 770, donc il est 30, donc on va afficher 30. Après, on va défiler, donc 900 va prendre la place de 770. Alors, on va enfiler ce qui est à gauche, donc il n'y a rien, donc ce qui est à droite, donc il n'y a rien, donc on va rien enfiler. Donc on va afficher l'élément qui se trouve à l'adresse 900, donc il est 52. Après, défiler, donc le 100, il va prendre la place de 900. D'accord? On va enfiler ce qui est à droite, à gauche, donc il n'y a rien. Donc ce qui est à droite, donc il n'y a rien. Donc on va afficher ce qui est situé à l'adresse 100. Donc dans ce cas, donc c'est 62. Après, on va défiler, d'accord? Lorsqu'on va défiler, puisque la file elle est vide, donc ici, donc il va nous retourner nul. Alors maintenant, est-ce que ToPrint elle est différente de nul? Non, donc il est égal à nul, donc on va rien faire, donc on va sortir. D'accord? Et on a terminé d'afficher l'arbre par niveau. Donc, on a les éléments ici. Alors maintenant, comment on va écrire ça au niveau langage C? D'accord? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc, la dernière fois, on a déjà vu comment insérer donc, des éléments dans un arbre binaire de recherche.
Aujourd'hui, on a vu tout à l'heure donc l'algorithme pour afficher les éléments par niveau. Alors ici, donc je vais dérouler donc l'algorithme et à chaque étape, on va le traduire ici au niveau de langacé. Alors dans l'algorithme, on a déjà parlé donc de l'utilisation de la file d'attente. Pour cela, donc j'ai déjà préparé un fichier que je l'ai appelé file.h pour la gestion des files d'attente. Alors comment j'ai procédé? Donc j'ai utilisé une liste chaînée circulaire. Alors pourquoi circulaire? Parce que la tête et la queue, donc ils sont déjà liés, d'accord? Pour ne pas avoir beaucoup plus d'instructions pour le temps d'exécution. Alors pour les gens qui n'ont pas encore vu donc ces vidéos-là pour la gestion des listes chaînées circulaires, donc il y a déjà les vidéos sur la chaîne pour les visualiser. D'accord? Alors, je vais vous laisser donc ce fichier-là, file.h, dans la description pour le télécharger. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de file d'attente, en fonction des données que vous voulez stocker. Et là, ici, on veut stocker les adresses des nœuds. Donc, c'est pour cela, donc le type, ça sera node étoile. Mais si jamais vous voulez stocker des entiers, des réels ou quoi que ce soit, il faut seulement modifier ce type-là par le type souhaité. À chaque fois que vous trouvez une node étoile, il faut le modifier par le type que vous voulez utiliser. Alors, enfiler, c'est ajouter à la fin. Et défiler, c'est supprimer de début. On a déjà vu ces deux fonctions-là pour les listes chaînées circulaires. Alors, on va commencer déjà par introduire donc cette bibliothèque-là dans notre fichier fonction.h. Alors ici, donc, on a déjà utilisé donc le type node étoile, donc la file, donc je l'ai appelée Q. Donc à chaque fois que je vais avoir une file, il faut la déclarer de type pointeur sur Q. D'accord? Alors, où on va insérer donc la bibliothèque, il faut l'insérer juste après donc la déclaration du type node, parce qu'on va utiliser donc le type dans notre file d'attente. Donc c'est pour cela donc il faut la mettre ici. Donc c'est dièse include. On va commencer déjà par l'introduire. File.h. D'accord? Alors notre fonction, donc on va l'appeler print by level. Donc void print by level. Alors, qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Il va recevoir un arbre. Donc, l'arbre, il est caractérisé par l'adresse de sa racine. Donc, il est du type node étoile. Donc, je vais l'appeler racine. D'accord? Alors, on va déjà commencer par les variables dont on aura besoin. On aura besoin de deux variables. Une variable de type fil, d'accord, de type Q, d'accord? Donc, il va jouer le rôle de la queue. Donc, il sera de type étoile, Q. Donc, je vais l'appeler Q. Et toPrint. Donc, toPrint, c'est la variable là où on va stocker les adresses des nœuds qu'on veut afficher. D'accord? Donc, ce sera du type aussi node étoile. Je vais l'appeler toPrint. D'accord? Point virgule. Alors, là, la file, donc, initialement, doit être nulle. Donc, je vais la mettre à nul. Alors, maintenant, on va commencer notre travail. D'accord? Alors, premièrement, toPrint doit recevoir la racine. D'accord? toPrint va recevoir la racine. La racine. D'accord? Point virgule. Après, donc on va tester est-ce que toPrint il est not nul. Alors, on a déjà vu donc que le traitement donc il va se répéter, d'accord? Donc dans ce cas, ce sera une boucle. Donc notre boucle c'est la boucle while. Tant que while toPrint not égale à nul. Donc tant qu'il est différent de nul, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si toPrint il est différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfiler l'élément qui se trouve à gauche, bien sûr, s'il existe. Donc, s'il n'existe pas, on ne va rien faire. Dans ce cas, on va tester. If toPrint slash left, il est différent de nul. S'il est différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enfiler. Enfiler. Alors, on va enfiler quoi? Donc, l'adresse de la queue, de la file, pardon. Virgule, qu'est-ce qu'on va enfiler? On va enfiler, donc, toPrint, l'élément qui se trouve, il y a l'adresse d'élément qui se trouve à gauche. Point virgule. Après, on va enfiler, donc, l'élément qui se trouve ou bien l'adresse de l'élément qui se trouve à droite. Bien sûr, s'il existe. On va faire la même chose ici, donc, le traitement. Donc, je vais mettre seulement copier-coller et modifier le left par right. Alors, toPrint, donc, right. D'accord? Right. Donc, s'il est différent de nul, donc on va l'enfiler. D'accord? Right.
D'accord? Après, on doit afficher. On va afficher quoi? On va afficher l'élément pointé par toPrint, ou bien dans l'adresse, il est stocké dans toPrint. Alors, comment on va l'afficher? C'est printf. Alors, bien sûr, c'est pas print, c'est printf. Alors, les éléments sont de type int, donc ils sont stockés dans l'arbre. Donc, on va faire un espace juste pour avoir donc, un espace entre les éléments, virgule, toPrint, slash data. On va afficher la donnée, slash data. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On doit défiler. Alors, défiler, donc on va prendre l'élément qui se trouve à la tête de l'accueil et le mettre dans toPrint. Donc, c'est toPrint. On va recevoir défilé de l'adresse de l'accueil, bien de la file. D'accord? Et après, on va revenir vers toPrint. D'accord? Est-ce qu'il est différent de nul ou pas? Donc, on va reboucler. Alors, maintenant, si c'est oui, donc on va faire le même traitement. Si c'est non, donc on va quitter la boucle. D'accord? Et ce sera la fin de la fonction. D'accord? Donc, maintenant, on va tester ça. On a déjà ajouté des éléments. Donc, 70, 77, 75 et 60. On va les afficher. D'accord? Printf, ou bien print by level. Quoi? On va afficher l'arbre. Parce que ici, donc la variable donc, qui va jouer l'arbre, donc on l'a appelé arbre. Donc arbre. Point virgule. Alors maintenant, donc je vais exécuter. Voilà, exactement. Donc il nous a affiché 70, 60, 77 et 60, 75. D'accord? C'est en fonction des niveaux. D'accord? Donc on va déjà mettre l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les éléments donc, de l'arbre qu'on a vu au niveau de la présentation et voir est-ce qu'il va nous donner donc, le même résultat ou pas. Alors, j'ai inséré les éléments, donc de telle sorte à avoir le même arbre qu'on a utilisé dans notre exemple. Il faut faire très attention, donc juste à l'ordre d'insertion des éléments, parce qu'une fois vous changez donc l'ordre d'insertion des nœuds, vous pouvez tomber sur un autre, un arbre différent donc de celui qu'on a utilisé dans l'exemple. Alors, on va tester donc la fonction print by level. Donc, je vais exécuter le programme pour voir le résultat obtenu. Est-ce qu'il est exactement ce qu'on a obtenu au niveau de l'explication. Alors, donc, je vais exécuter. Voilà. Donc, c'est exactement donc, le même résultat. Donc, ça veut dire que la fonction, il marche très, très bien. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va aussi parler donc des autres méthodes de parcours. Aujourd'hui, on a vu comment parcourir par niveau. Après, donc, il reste 3 autres méthodes de parcours. Donc, on va les voir, Inch'Allah, donc la vidéo suivante. خليت لكم الراحة والسلامة رمضان مبارك كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته